Ce topo va parler de l'ulcère gastrique et duodénal. Donc, je ne vous rappelle pas que l'ulcère gastro-duodénal est un diagnostic clinique et endoscopique et que, en cas d'ulcère gastro-duodénal non compliqué, il n'y a aucune indication à réaliser une imagerie. Donc, c'est uniquement en cas de symptômes atypiques et avant la réalisation de la fibroscopie œsogastro-duodénale qu'il faudra éliminer les diagnostics différentiels par la réalisation d'un scanner abdominopelvien injecté, notamment l'ischémie mésentérique et la pathologie biliaire ou pancréatique. Nous allons aborder dans ce topo les différentes complications de l'ulcère gastro-duodénal à type d'hémorragie digestive, d'ulcère perforé, de sténose ulcéreuse et de transformation cancéreuse. Donc, l'hémorragie digestive est un diagnostic fait à la fibroscopie œsogastro-duodénale. Donc, en cas de rupture d'ulcère hémorragique, on pourra tout de même de façon fortuite découvrir sur un scanner abdominopelvien injecté, ici, une extravasation de produits de contraste au sein de la lumière duodénale, que l'on retrouve au temps portal, l'extravasation de produits de contraste au sein de la lumière duodénale. Donc, je vous rappelle que ce diagnostic n'est jamais porté normalement à l'imagerie et que c'est la fibroscopie qui a posé le diagnostic d'ulcère hémorragique. Donc, l'ulcère perforé va se présenter sur un tableau de péritonite. Donc, c'est une contre-indication absolue à la fibroscopie œsogastro-duodénale. Il va falloir réaliser un scanner abdominopelvien injecté afin de mettre en évidence soit une perforation en péritoine libre ou la mise en évidence d'un ulcère perforé bouché. Donc la péritonite ulcéreuse ou la perforation en péritoine libre se caractérise à l'imagerie par un pneumopéritoine, une réaction inflammatoire à type d'épaississement pariétal et d'infiltration de la zone péri-ulcéreuse. On mettra parfois en évidence la niche ulcérée. Donc ici, sur ce scanner abdominopelvien au temps portal, on retrouve ici un estomac sur lequel on voit une rupture de la continuité pariétale avec la mise en évidence d'un pneumopéritoine et surtout une importante infiltration de la graisse adjacente à cette rupture de continuité et un épaississement pariétal en rapport avec une rupture, une perforation ulcéreuse de l'estomac. Donc il s'agit d'une péritonite ulcéreuse. Nous allons voir dans cette boucle un exemple chez un patient qui arrivait pour un tableau de péritonite aux urgences, un patient assez jeune. Donc, ce qui va nous choquer en premier lieu sur ce scanner, c'est la visualisation d'une importante bulle de pneumopéritoine signant la perforation d'un organe, d'un tube digestif. Donc, nous voyons également un important épanchement intrapéritonéal signant la péritonite avec une infiltration de la graisse. Voilà, une importante épanchement intrapéritonéal, liquidien, ici en périsplénique et périhépatique. Donc on va se concentrer sur le pneumopéritoine qui semble ici être localisé à l'étage susmésocolique. Donc c'est toutes les petites bulles d'air que l'on voit ici, à l'étage susmésocolique. Donc notre première hypothèse diagnostique va être ici la perforation d'un ulcère. Donc on va partir de l'estomac pour descendre, pour arriver ici, au niveau du pylore, sur une zone d'épaississement pariétal avec une importante infiltration de la graisse adjacente et à ce niveau, plein de petites bulles de pneumopéritoine évoquant en premier lieu le diagnostic d'ulcère perforé par une perforation localisée ici, au niveau du pylore, même si on ne la voit pas exactement à la niche ulcérée au niveau du scanner. Donc, ce diagnostic a été confirmé après la prise en charge chirurgicale du patient par les chirurgiens digestifs qu'ils ont suturé. Donc voilà, je vous remontre l'épanchement intrapéritonéal situé dans le cul-de-sac de Douglas. Donc, une petite astuce pour mettre en évidence les bulles de pneumopéritoine. Ici, sur cette coupe de scanner abdominopelvien avec une fenêtre abdominale, on n'a pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Par contre, ce qui nous paraît bizarre simplement, c'est cet épanchement intrapéritonéal. Et si l'on passe en fenêtre pulmonaire, on voit des petites bulles de pneumopéritoine signant la perforation d'un segment de tube digestif. Ici, la même chose, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, on voit de l'air, on peut se demander est-ce que c'est de l'air intradigestif. On voit également de l'épanchement intrapéritonéal, donc ici en fenêtre parenchymateuse maintenant, on voit qu'en fait il s'agit d'une volumineuse bulle de pneumopéritoine avec une autre petite bulle ici. Donc une autre complication de la perforation ulcéreuse, c'est l'ulcère perforé bouché. Ça va être une perforation qui va se faire au contact d'un organe de voisinage et n'entraînera donc pas de pneumopéritoine. Et cette réaction sera focalisée, localisée, allant jusqu'à l'abcès autour d'un organe, autour de l'estomac.
Donc ici, sur ce scanner abdominopelvien injecto-temportal, on voit l'estomac et ici le foie, et on retrouve ici une importante zone d'infiltration avec au centre une petite bulle d'air, mais qui ne correspond pas à du pneumopéritoine, simplement à une bulle d'air localisée à l'intérieur de cette infiltration, liée en fait à une perforation d'un ulcère localisé au contact du foie, correspondant à un ulcère perforé bouché. La sténose ulcérée est une autre complication. Il faut savoir que la pathologie ulcéreuse peut se compliquer d'une réaction fibreuse et inflammatoire importante, et lorsque cette complication de fibreuse et inflammatoire va se localiser au niveau bulbaire et prépylorique, va pouvoir être à l'origine d'une sténose ulcéreuse. Le diagnostic est fait à la fibroscopie œsogastro-duodénale et éventuellement complété par le TOGD ou le transit œsogastro-duodénal. Donc, je vous rappelle que ce qu'est le TOGD. Le TOGD consiste en l'ingestion de gorgées de produits de contraste iodé, suivi de plusieurs séries de clichés en scopie. L'objectif est de suivre le trajet du produit dans la partie haute du tube digestif, depuis l'œsophage jusqu'au niveau du duodénum. Il y a ainsi une étude statique afin de rechercher des images d'addition ou de soustraction le long de la paroi, mais également pour faire une étude dynamique fonctionnelle pour en mettre en évidence des troubles moteurs. Ici, ce TOGD avait été recherché afin de retrouver une sténose ulcéreuse, et on voyait ici qu'au niveau de l'estomac, il n'y avait aucun souci, mais on voyait une zone de rétrécissement au niveau de la région prépylorique, confirmant le diagnostic de sténose ulcérée. Pour ce qui est de la transformation cancéreuse de l'ulcère gastrique en cancer gastrique, ceci fera l'objet d'un topo spécifique. Voilà, l'ulcère gastrique c'est fini.